et Hogwarts Legacy. Décryptage de la chaîne VA+. Désolé pour la prononciation, je sais, c'est honteux. Le très attendu jeu vidéo Hogwarts Legacy vient de sortir. Basé sur l'univers de Harry Potter, il s'annonçait être le jeu de l'année et on peut facilement deviner pourquoi. Mais contre toute attente, je rigole, c'est leur pendé au nez, la sortie du jeu en dérange certains, parce qu'on ne peut pas jouer au Quidditch. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est une blague, ce qui dérange vraiment beaucoup, au point qu'une vague d'appels au boycott se répandent sur les réseaux sociaux, c'est parce que J.K. Rowling n'est rien d'autre qu'une grosse transphobe. J.K. Rowling, ce nom vous dit quelque chose? Sinon voici un petit récap. J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne, c'est l'autrice de Harry Potter. Vous savez, cette saga fantastique de 7 tomes où un orphelin découvre qu'il est sorcier et sauve le monde de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Plus de 500 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde et le premier tome est le troisième. Quel univers quand même Harry Potter, mine de rien. Quel univers, sérieusement. Juste incroyable. Livre le plus lu de ces 50 dernières années. Ce dernier sort en 1997. En 2 ans, J.K. Rowling passe de dépressive vivant dans une grande précarité à millionnaire. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 743 millions d'euros. Rien que Pas mal. ça. Son succès n'est pas écrit d'avance et c'est son éditeur qui lui demande de changer son prénom Joanne en son célèbre acronyme JK, car il craignait que la cible du roman, donc des petits garçons, ne voudrait pas acheter des livres écrits par une femme. Quand on crée la plus grande saga littéraire de tous les temps, désolé aux fans du Seigneur des Anneaux, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, on devient vite influente. Et cette influence, J.K. Rowling va la mettre au service de ses combats personnels. Au travers de ses livres, Elle a de la thune, la vieille. Arrêtez les gars, un peu de respect pour les anciens, s'il vous plaît. Un peu de respect. l'auteur assume que l'histoire de Harry Potter, c'est avant tout le combat des peuples discriminés, les gobelins, les elfes de maison, les sandbourbes, afin d'avoir les mêmes droits que les sangs purs. Voldemort et ses partisans étant bien sûr à mettre en parallèle avec les nazis. Au-delà de son œuvre, J.K. Rowling prend position publiquement sur des sujets de société. En 2015, elle écrit dans un tweet qu'elle voudrait que la Grande-Bretagne accueille plus de réfugiés, sans pour autant vouloir en accueillir dans le manoir qu'elle habite à ce moment-là. L'auteur avait aussi critiqué Nicolas Sarkozy en 2016 quand il avait affirmé que le burkini était une provocation. Je cite, que les femmes choisissent ou non de couvrir leur corps, on a toujours l'impression qu'elles ont bien cherché ce qui leur arrive. On continue bien sûr avec le body positivisme qui lui tient particulièrement à cœur, tout comme le féminisme depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, je vais lire simplement ce qu'elle a écrit sur le body positive. Alors, gros est souvent la première insulte qu'une fille peut lancer à une autre quand elle veut la blesser. Mais est-ce que gros est vraiment la pire chose qu'une personne puisse être? Est-ce que être gros est pire qu'être vindicatif, jaloux, superficiel, vaniteux, ennuyeux, cruel? Pas moi. J'ai 2 filles qui vont devoir faire leur vie dans un monde obsédé par la minceur. Ça m'inquiète parce que je ne veux pas qu'elles deviennent écervelées, obsédées par elles-mêmes, des clones émaciés. Je préfère qu'elles soient indépendantes, intéressantes, idéalistes, gentilles, originales, drôles, un millier de choses plutôt que minces. lui tient particulièrement à cœur, tout comme le féminisme. Dans tous les cas, on peut faire les deux, non, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire les deux, tiens? Des fois, j'ai l'impression qu'on est forcément obligé de choisir, tu sais. Et que toutes les personnes minces, c'est sous-entendu, bien entendu, ce n'est pas dit clairement, mais c'est l'impression que j'ai. On est obligé de choisir, en fait, entre les deux. T'as le choix entre être mince et une grosse connasse, et être grosse et être une bon vivante. Alors qu'on peut simplement être les deux. Pourquoi ne pas être les deux? Je ne sais pas. Depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, un centre pour les victimes de violences sexuelles a été ouvert par l'auteur. Bon, par contre, ce centre est réservé aux femmes, aux vraies. Lors des présidentielles américaines de 2016, J.K. Rowling avait assumé publiquement qu'elle était contre Trump, le trouvant grossier et étant en désaccord avec la plupart de ses déclarations. Elle l'avait tout de même défendu en expliquant qu'il était libre de dire ce qu'il voulait dans un discours lors du Gala du PEN International, une organisation qui œuvre pour la liberté d'expression dans le monde. Après la fin de la saga, l'écrivaine avait aussi annoncé que Dumbledore était gay et qu'Hermione était noire. En tout cas qu'elle n'avait jamais parlé d'une Hermione blanche. Voilà la... Je savais pas ça par contre, ça. Hermione du film, et voici la Hermione de la pièce de théâtre. Et pour finir, une étude prouve que lire Harry Potter rend tolérant. Si, je vous jure. Alors avec tout ça, on peut quand même dire que J.K. Rowling est une femme inclusive et progressiste, non? Non. Ou du moins pas assez. On va voir maintenant comment J.K. Rowling a vu ses combats la rattraper et comment les petits progressistes qu'elle a confortés dans son œuvre se sont retournés contre elle violemment. Très violemment. Parce que jusqu'à présent, ok,
À ce stade de la vidéo-là, j'ai plutôt l'impression que J.K. Rowling est une femme qui est pour l'avancement de cette société et qui veut que les mentalités évoluent. Mais pourtant, lorsque j'ai entendu parler d'elle il y a de ça quelques semaines, c'était pas forcément bien. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Tiens, c'est le but de la vidéo. Rowling s'est fait la porte-parole de la plupart des nobles causes de l'époque, à l'exception peut-être d'une d'entre elles, celle de la transidentité. J.K. Rowling est transphobe, c'est partout sur le web, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui fait qu'une des écrivaines les plus influentes et progressistes de notre siècle soit aujourd'hui aussi sulfureuse? Tout comme... Ok, donc c'est que vis-à-vis de la... Ok, d'accord, donc c'est... Ok, on lui reproche simplement cela. Mais pour ce qui est du reste, ok, body positive et j'en passe, elle est... Ok, d'accord, c'est en intéressant. 2018 quand elle like un tweet d'une certaine Rachel, une internaute qui affirmait n'avoir jamais été soutenue en tant que femme au Parlement britannique, contrairement aux hommes en robe, à comprendre les femmes trans. Ce simple like lui vaut déjà des accusations de transphobie. J.K. Rowling va tenter d'arranger le coup en expliquant avoir liké par erreur ce tweet alors qu'elle voulait simplement... Attendez, c'était quoi le tweet? J'ai juste réécouté, j'étais pas concentré. Au Parlement britannique, contrairement aux hommes en robe. 2018 quand elle like un tweet d'une certaine Rachel, une internaute qui affirmait n'avoir jamais été soutenue en tant que femme au Parlement britannique, contrairement aux hommes en robe, à comprendre les femmes trans. Ce simple like lui vaut déjà des accusations de transphobie. J.K. Rowling va tenter d'arranger le coup en expliquant avoir liké par erreur ce tweet alors qu'elle voulait simplement en faire une capture d'écran pour des recherches sur le sujet de la théorie du genre. Ça n'a pas convaincu. Ensuite, en 2019, J.K. Rowling va prendre position publiquement dans l'affaire Maya Forrester. Celle-ci a perdu son emploi à cause de ses positions quant à la transidentité. Elle aurait maintenu que les femmes trans sont des hommes et elle refusait d'utiliser les pronoms demandés par ses interlocuteurs transgenres. Today I'm going to be teaching you how to use frog's pronouns in sentences, so let's go! You all wanted a new TikTok about how I use my new pronouns, which are be and fairy. Instead of saying that's their coat, you would say that is Bee's coat. My name's Farah. I am a trans woman as well as an intersex woman. My pronouns are she, her, they, them, or your grace. I identify as a threat, a nightmare, and a goddess. J.K. Rowling lui avait I am a trans woman as well as an intersex woman. My pronouns are she, her, they, them, or your grace. I identify as a threat, a nightmare, and a goddess. Ça va très loin quand même. Ça va quand même très loin. Ça va très loin. Là, par contre, c'est psychologique. Il faut peut-être aller se faire interner là, à ce niveau-là. On en a vu des bêtises, mais là, on vient d'atteindre un niveau rarement atteint, justement. C'est très grave. Vous êtes au courant que cet homme est sûrement malade. Il faut l'interner. Ce n'est pas une blague, je suis très sérieux. Parce qu'on en rigole, ok, on en rigole, mais moi, j'appelle ça de la folie. Vous appelez ça comme vous voulez, hein. Transidentité, intersexe, votre grâce, nightmare, cauchemar, déesse, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un fou. Je comprends pas. J.K. Rowling lui avait apporté son soutien sur Twitter. Je cite « Habillez-vous comme vous le souhaitez, appelez-vous comme bon vous semble, couchez avec n'importe quel adulte consentant, vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité, mais forcer les femmes à quitter leur travail pour avoir maintenu que le sexe est réel ?» Bon, là ça commençait à chauffer et elle commençait à recevoir pas mal de critiques. On commence à la désigner de TERF, en anglais féministe extrémiste qui exclut les transgenres. Mais c'est en Nimbus 2020 que ça explose. Dans un tweet, elle se moque de Devex, Pas mal la vanne. une plateforme médiatique qui publie un article intitulé « Créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes à menstruation ». Ce à quoi J.K. Rowling répond « Personne à menstruation, je suis sûre qu'on devait avoir un mot pour ces gens, que quelqu'un m'aide, femme, foum, fim ». La traduction est un peu bancale, hein. Après ce tweet, J.K. Rowling est la cible d'une énorme tempête médiatique et essaie de se défendre dans un billet qu'elle publie sur son blog. On reviendra un peu plus en détail sur ce qu'elle y écrit exactement. Après ce billet contenant un peu trop de vérités blessantes, les acteurs principaux des films se sont désolidarisés d'elle et de ses propos. Elle continue ensuite les prises de position allant à l'encontre des trans, comme en 2022 où elle s'oppose à un projet de loi écossais qui permet aux transgenres de modifier leur état civil plus facilement
et plus rapidement. À partir de là, on cherche à l'effacer, à la cancel. Je ne sais pas si vous saviez, mais le Quidditch, vous savez ce football avec 6 buts, 4 balles sur des balais, était devenu un vrai sport à la suite des films. Et tenez-vous bien, l'US Quidditch et la Major League de Quidditch ont décidé de changer de nom pour se détacher de la romancière. Donc maintenant, c'est juste des mecs qui courent après des balles à cheval sur des balais. C'est à mourir de rire, vraiment. Dans tous les cas, c'était ridicule, c'est pas une grosse perte. Il y a aussi eu Laure Flom, une femme trans, une illustratrice, qui a lancé le projet d'acheter des livres Harry Potter de seconde main pour en remplacer la couverture et en créer une nouvelle sans le nom de J.K. Rowling. 140 $, le bouquin. Ça veut dire qu'en fait, ils aiment tellement Harry Potter que dans tous les cas, sans passer, ça va être compliqué. C'est bien parce qu'au moins, ils ont compris assez vite que essayer d'effacer Harry Potter, c'est juste impossible. Donc autant essayer de trouver d'autres solutions. Parce que si on nous demandait demain de détester Harry Potter simplement parce que l'autrice ne va pas dans mon sens ou bien ne partage pas les mêmes idées que... Enfin, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Personne ne s'arrêtera de lire Harry Potter ou bien de regarder Harry Potter. Ça nous a tellement marqué, l'univers est tellement incroyable. Ça va être très compliqué. Ça nous a bercé depuis tout petit. Je me rappelle encore des cassettes du 1 et du 2. À partir du 3, les DVD étaient apparus. Je me rappelle, à partir du 3. Donc, il y avait les cassettes du 1, du 2, et puis après, on a eu DVD. On était content, Blu-ray, je sais pas quoi, DVD. Donc, on a eu le 3, le 4. C'était quoi, Alcatraz, Prison d'Alcatraz, Coupe de Feu, et ainsi de suite. Par contre, La Chambre des Secrets, le 1, c'était en cassette. C'est tellement de beaux souvenirs, ça, elle peut dire ce qu'elle veut, tu vois, c'est comme Michael Jackson. Tu vois, c'est comme Michael Jackson. Je sais pas ce qu'il a fait avec les enfants. Franchement, moi, je sais pas. J'étais pas au courant. Moi, j'étais trop jeune dans tous les cas. En fait, c'est le moment où on pose souvent la question. Est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste, tu vois? Puis il y a certaines personnes, tu sais, qui ont un discours et qui nous disent que non, on devrait cancel l'homme et l'artiste, les deux, on ne devrait pas faire la différence. On en parlait d'ailleurs pour Gérard Depardieu. Mais il faut croire qu'il y a des exceptions. Lorsque tu es vraiment trop haut, on prend par exemple Michael Jackson, on peut prendre J.K. Rowling avec Harry Potter, ok? Qui au niveau des livres, a réalisé, c'est quoi? Elle est top 3, c'est ça? Top 3 des livres les plus vendus de tous les temps? C'est compliqué. Peu importe ses idéologies, ça va être dur de s'arrêter de regarder Harry Potter ou même de lire du Harry Potter ou bien de s'attacher, de rester attaché à l'univers de ce bouquin. Super compliqué. Donc peu importe ce qu'elle dit, je continuerai à mater Harry Potter personnellement. Donc Cap, on ment pas ce soir. En 2020, l'auteur doit se résoudre à rendre le prix du Ripple of Hope, remis l'année précédente par l'Organisation des droits humains Robert Fitzgerald Kennedy. Ses propos sur les personnes qui ont leurs règles ne passaient pas pour la présidente de l'organisation. Puis c'est au tour de l'équipe des films. En 2022 se tenait l'anniversaire des 20 ans d'Harry Potter sur HBO. J.K. Rowling s'y était fait remarquer par son absence. Elle avait ensuite précisé dans une interview après coup que c'était son choix de ne pas s'y être rendue. Par contre, durant l'émission, pas un acteur n'a cité son nom. On l'a à peine mentionné alors que c'est elle qui a créé l'univers entier. Donc en fait, sans elle, il n'aurait pas de travail. C'est un peu fort de café. Puis en 2022, le New York Times, un quotidien pas mal influent aux États-Unis, a diffusé une publicité qui vante un monde où l'écrivaine n'existe pas. Voilà ce qu'est la cancel culture dans toute sa grandeur. Ah tiens d'ailleurs, en parlant de cancel culture, sache que YouTube, il nous aime pas trop. Alors si t'aimes cette vidéo, like, commente et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux nous soutenir encore plus, abonne-toi à notre offre rejoindre juste en bas. Bon allez, bonne vidéo petit moldu. Mais l'hostilité envers l'auteur va bien au-delà de juste l'effacer. Elle devient la cible de centaines de menaces de mort. En 2021, 3 militants transgenres dévoilent son adresse sur internet. L'année suivante, dans un tweet, une autre militant, je sais pas trop, fait tourner son adresse avec une bombe dans la même image. Sous-entendu, allons la faire exploser, elle et sa famille. Après les menaces de mort, c'est au tour des menaces de viol. Voici une petite sélection dans laquelle on peut voir que beaucoup de femmes trans lui proposent gentiment de sucer leur bite. Charmant. L'écrivaine écrit dans un tweet en 2021 « Maintenant que des centaines de transactivistes ont menacé de me battre, de me violer, de m'assassiner et de me faire exploser, j'ai réalisé que ce mouvement ne pose aucun problème pour les femmes. » Plutôt bien résumé. La dernière polémique la concernant l'a taxée non plus de transphobe mais d'antisémite. Pourquoi? Pour avoir utilisé un gobelin pour jouer les banquiers dans Harry Potter. Alors celui qui voit immédiatement un juif en voyant ça, est le vrai antisémite, qu'on arrête un peu de se voiler la face. Quoique, le nez peut-être. C'est une blague.
Ah, et on l'accuse aussi d'être raciste car l'asiatique du film s'appelle Cho, et Cho c'est un prénom coréen alors que le personnage est censé être chinois. Et puis en plus elle est à Serdaigle, la maison des intellos, donc pour le futur sachez que c'est super raciste de dire que les Chinois sont intelligents. Bref, cette femme est apparemment le mal incarné. Mais la vraie question c'est... Ils sont pas... Oh non. Quand on veut te cancel, franchement, ils sont prêts. Non, ça aurait été un mec, on lui aurait déjà inventé une histoire. Mais c'est fou lorsqu'on veut te cancel, à quel point est-ce qu'on est en mesure de pouvoir prendre ton œuvre, l'analyser, essayer de trouver des... Enfin, c'est d'un ridicule sans nom. C'est d'un ridicule sans nom. Je suis profondément choqué. Le niveau de débilité là est incroyable. Est-elle transphobe ou pas ? Eugie Rosetta, une journaliste LGBT, a fait le travail à notre place. En novembre 2022, dans une série de tweets, elle révèle qu'on lui a demandé d'écrire un article sur 20 propos transphobes qu'a tenu J.K. Rowling. Après 12 semaines de recherche, elle n'a rien trouvé. Parce que finalement, que dit l'écrivaine des transgenres ? Eh bien tout simplement qu'ils invisibilisent la cause féministe. Déjà avec leur langage inclusif, changer le terme femme par personne qui menstrue, personne avec une vulve ou personne avec un clitoris, c'est déshumanisant, c'est blessant et c'est aliénant. Puis je sais pas vous, mais j'ai jamais entendu le terme personne à pénis pour parler des hommes. J.K. Rowling dit aussi qu'être une femme n'est pas un costume, que ce n'est pas une idée dans la tête d'un homme. En effet, ce n'est pas parce qu'on achète des tampons, qu'on aime le rose et qu'on met des robes qu'on peut se dire femme. Look, I have boobs. Like, there's no question about it. Day 12 of being a girl and we're gonna go buy tampons. Like, where does that go? Day 12 of being a girl and I just picked up some tampons. Pourquoi est-ce qu'ils achètent des tampons? Pourquoi est-ce qu'ils en achètent? Attendez, enfin... Ils n'ont pas de règles. Ok, c'est pour faire la girl, c'est pour ça, je pense. C'est pour... Je comprends pas, je suis assez abasourdi par cette communauté là. Elle parle aussi bien sûr de l'arrivée des femmes trans dans les compétitions sportives féminines qui en s'étant entraînées 2 semaines battent des femmes qui se sont entraînées toute leur vie. Bon, heureusement, ils n'arriveront au moins pas à prendre la place des femmes en patinage artistique. Et enfin, l'écrivaine prévient des risques que cette idéologie transgenre peut causer aux femmes. Quand on laisse rentrer une femme à pénis dans des toilettes pour femmes, des vestiaires pour femmes. In addition to being forced to give up our awards, our titles, and our opportunities, the NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4", 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. If nothing else, I hope you can truly see how this is a violation of our privacy. Ou des prisons pour... Oh non! Ils ont pas fait ça, non! Ah, il faut qu'on aille voir l'affaire ensuite. Non! Non! C'est pas possible. 1m85 en plus, hein. Ils sont pas partis prendre... Le pire, c'est qu'ils sont... Ils ont pas pris n'importe quel mec, tu sais. Ils sont partis prendre un alien, tu sais. 1m85 en plus. C'est un titan, le truc. Non, mais sérieusement. Putain. J'espère qu'il a pas des penchants hétéros de temps en temps. Ça risquerait de partir en couille dans les vestiaires. Non, mais sérieusement, c'est une honte. C'est une honte. Le mec, il fait 1m85. Une armoire. Je viens de voir des photos, là, à l'instant. Je vais vous montrer ça. Attendez. On va aller regarder les photos. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais où va le monde, quoi? Attendez. Mais c'est quoi ces épaules? C'est quoi ces épaules? C'est quoi ça? Même moi, j'ai pas des épaules comme ça. Mais non, c'est abusé. Non. Mais même moi, j'ai pas des épaules comme ça. Le mec, il est... C'est quoi ça? Mais il est pas humain en plus. Ils sont même pas partis prendre un mec qui ressemblait à peu près à une femme, tu sais. Ils sont partis te chercher un titan. C'est pas possible.
Regarde la différence, quoi. C'est incroyable. Bon, écoutez. Écoutez, bon. Allez, on continue. Pour femmes, c'est mettre en danger potentiel les vraies femmes. On en arrive donc à un point où, pour ne pas blesser les sentiments d'hommes mal dans leur peau, on préfère traumatiser les femmes et les exposer à des risques d'agression sexuelle. Avec l'exemple de J.K. Rowling, on voit qu'au nom du bien, toutes les violences semblent devenir acceptables. La cancel culture, grimée en gardienne de la bonne morale, ne parvient jusqu'ici qu'à polariser les opinions et provoquer harcèlement et autocensure. En tout cas, pour mettre en colère les transactivistes, je vous laisse décider en commentaire s'il vaut mieux jouer à Hogwarts Legacy ou acheter le roman Trouble Blood de J.K. Rowling qui parle d'un tueur en série mettant des robes pour aller tuer des femmes. Elle a vraiment fait ça? Non, elle a pas osé. Ok, pas mal. J'aime bien.